Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bidon Collé. On a parlé la semaine passée de Wout van Aert et son équipe Visma Lease a Bike. Alors aujourd'hui, qui d'autre que de parler que de Mathieu Van Der Poel et Alpecin de Koning. Pour en parler, je suis avec Noah. Bonjour Noah. Bonjour Boris, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous pour parler d'une équipe, je pense une des équipes un peu flandriennes par excellence, avec qui aime bien les courses à jour et les sprinteurs. Une équipe que j'adore, donc je suis très heureux d'être là pour en parler. Une très très belle saison. Et je pense qu'on va commencer directement par mettre une petite note et débriefer un peu de la saison. Oui, alors moi, ma note, ce sera un 9 sur 10. Je trouve que la saison était exceptionnelle. Deux monuments, un podium encore supplémentaire, deux podiums supplémentaires sur les monuments, des victoires sur tous les grands tours, avec une impression de domination de la part de Philipsen. Voilà, pour moi, c'est un 9 sur 10. Et toi, quelle est ta note? Moi aussi, je mettrais un 9 parce qu'ils ont vraiment fait une saison, je trouve, extraordinaire. Gagné sur les trois grands tours, comme tu l'as dit, avec Caden Grove sur le Giro et la Vuelta. Philipsen, 4 étapes sur le tour avec un train presque imbattable. Malheureusement, il n'a pas gagné sur les Champs-Élysées, mais c'était presque parfait. Mathieu Van Der Poel qui fait une saison extraordinaire. On le sait bien, quand il cible ses objectifs, c'est souvent dur de le battre. Donc voilà, qui gagne Paris-Roubaix sans Remo. Et puis aussi, on a vu, malgré ses victoires incroyables, quand même un jeu d'équipe qui est quand même là. On voit Philipsen qui fait deuxième de Paris-Roubaix derrière Van Der Poel. On voit un Craig Andersen quand Mathieu Van Der Poel gagne sans Remo, qui est encore là pour faire une place derrière. Donc non, saison, je pense, plus que réussie par cette équipe. Oui, tout à fait. Bah, ils ont le champion du monde maintenant avec Mathieu Van Der Poel. Je trouve que, comme tu disais, Craig Anderson a été une grosse plus-value dans les Flandriennes. Peut-être pas autour des Flandres et à Paris-Roubaix parce que Mathieu Van Der Poel était quand même pas souvent bien placé. Ils ont dû travailler pas mal pour le ramener devant. Mais Craig Anderson a fait sa part de boulot et vraiment très belle recrue. Une belle victoire World Tour également. Je pense à Francfort qui Ouais, c'est gagne. ça, il gagne à Francfort. Ouais, et alors, bah, voilà, moi je pense que petit point d'attention, peut-être, c'est les classiques ardennaises où j'attendais un peu plus. Oui, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que la saison, 35 victoires, hein, on l'a pas encore dit, mais énormément de victoires. Donc, c'est quand même incroyable de l'équipe. Il y a Timo Kilic aussi qui gagne une petite étape sur le Tour de Wallonie, par exemple. Donc, voilà, il gagne avec 7 coureurs différents. On sait bien que les deux stars, Mathieu Van Der Poel et Philipsen, on peut peut-être mettre en astérix Groves, mais ont pris le monopole des victoires. Mais je pense que pour une équipe qui vise, qui vient sur un grand tour pour viser les sprints avec ses sprinteurs, je pense que c'est plus que réussi. Donc je pense que la note de 9 est plus que légitime parce que quand tu remplis tes objectifs, je vais pas dire que c'est difficile de faire mieux, mais presque, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et c'est vrai que pour pouvoir jouer la victoire au sprint, il faut qu'il y ait 6-7 coureurs qui soient coordonnés. Et donc, c'est un travail de toute une équipe. Donc, vraiment, chapeau à eux. Et si tu es d'accord, bah, on va regarder un peu comment ça va se passer cette année avec les transferts sortants et les transferts rentrants. Oui, on y va, on regarde ça. Alors, parlons directement des transferts sortants, si ça te dérange pas, Mhm, et on va parler d'un coureur bah, qui, pour moi, ça m'attriste un petit peu qui ne soit mhm. plus là l'année prochaine, c'est Lionel Tamigno, parce que Lionel Tamigno a quand même été présent, surtout sur le programme alternatif des grands tours, par exemple. Oui, c'est vrai, très bon coureur. Maintenant, il y a aussi, j'ai parlé de De Bont, aussi De Bont qui part, ancien champion de Belgique. Il a gagné l'Antwerp Pork Epic, pardon, cette année. Voilà, un coureur aussi mythique de cette équipe qui était toujours là pour rouler en avant de peloton ou on le connaît surtout pour ça, pour s'échapper au long cours et pour se battre à l'avant jusqu'au plus loin. Donc, non, c'est vrai que voilà, il y a Stannard qui part aussi. Ce qui est Ouais, circonstance un peu ouais, particulière. malheureusement, bah, il est toujours en un point d'interrogation avec l'UCI par rapport à un contrôle ou avec des données anormales. Donc voilà, ça c'est encore un gros Mhm, point d'interrogation, mais bon, en tout cas, il a été libéré mhm. par Alpecin de Koning. Ouais, et deux coureurs que je pense important de citer aussi qui partent, c'est Jacob Maresco et Stefano Oldani Ouais, qui, tout à qui partent. fait. Donc je pense deux cartes quand même importantes. Ouais, Voilà. bah, pour revenir sur Mareshko, c'est un coureur qui va très vite, que j'ai adoré un peu plus dans le passé, mais que quand les courses sont un peu trop longues ou un peu trop dures, bah, malheureusement, il n'arrive plus trop à exploiter tout simplement sa pointe de vitesse. Mhm. Et Oldani, bah, c'est un coureur qui venait de chez Lotto et Ouais. qui a, pour moi, un peu déçu cette année parce que ben, on attendait sûrement un peu plus dans cette équipe. Mhm. Oui, c'est vrai. Et donc, voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Je pense qu'on va Ouais, passer au transfert rentrant ouais. avec beaucoup de gars qui arrivent de la Devo. Ouais, bah, il y a le champion du monde, hein, Espoir, donc Mhm. deux champions du monde Monde. dans la Ouais. même équipe.
C'est assez, enfin, assez incroyable. Mhm. Axel Laurence qui arrive. Il était dans la Devo, mais il a couru essentiellement déjà l'année passée avec Ouais. l'équipe professionnelle. Oui, c'est sûr. Il y a aussi Kilic qui arrive, qui a aussi couru avec les pros et qui gagne notamment chez les pros déjà l'année passée. Donc voilà, je pense que c'est un coureur pétri de talent. Ouais, Moi, je suis curieux de voir une année maintenant qu'il est passé chez les pros. Il n'a que 22 ans. Donc je pense que ouais, je suis très intéressant de le voir. Ouais. je pense qu'il va faire une grosse saison. Il a fait moins de cyclocross, voire presque pas de cyclocross cette année, alors que c'est un coureur qui avait l'habitude Mhm. de le faire. Je pense qu'il va faire un gros début de saison et ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit directement à son avantage. Et puis, il y a d'autres coureurs qui viennent de l'équipe développement, comme Vergat Lio, qui a gagné la Swift Academy, pardon, et Mhm. qui a quand même gagné aussi le Tour de Liège l'année passée avec l'équipe développement. Donc, allez, ça reste quand même une Mhm. belle course, le Tour de Liège. Oui, et voilà, et en parlant d'équipe développement, il y en a un qui vient d'une équipe développement, mais pas celle de l'équipe, c'est Boven. Ouais. Donc, très bon coureur qui vient de la Devo de chez Jumbo. Donc voilà, je suis curieux aussi de savoir ce qu'il va faire, mais un gars très fort qui a pas mal de victoires en espoir. Donc, Ouais, bah, moi c'est un coureur que j'avais apprécié l'année passée sur plusieurs courses où je l'avais vu en vrai, il est impressionnant. Déjà ses débuts de saison, il a déjà bien performé en Australie au Tour Down Under, il a déjà fait un beau podium. Donc voilà, je pense que ça va être un coureur qui va être présent dans le train de peut-être d'autres coureurs comme Timo Kilic par exemple, ou sur des courses un peu plus difficiles où il pourra jouer un peu sa carte. Donc vraiment très très belle arrivée. Et puis il y a encore l'arrivée de Stan Van Tricht qui vient renforcer mhm. l'équipe flandrienne. Oui, c'est sûr, très bon coureur aussi, qui a pas, selon moi, fait la plus belle saison l'année passée, un peu en dessous des attentes. Maintenant, voilà, il a quand même été à bonne école en passant chez Quick-Step. Donc, je pense que c'est une bonne recrue et c'est un coureur de qualité. Donc voilà, je me réjouis de voir ce qu'il vaut après la saison un peu, pas dire une saison sans rien, mais une saison un petit peu décevante de la part Ouais, de Van tout à Trick, fait. quoi. Ouais. Bah voilà, je ne sais pas si tu veux encore rajouter autre chose par rapport aux coureurs qui arrivent ou qui partent. Est-ce que tu penses qu'ils se sont renforcés? Ben, je pense, bah, d'ailleurs on le voit, ils misent sur les jeunes, Ouais. presque que des jeunes qui viennent et presque qui viennent que de la Devo. Donc voilà, c'est vrai qu'ils se renforcent. Maintenant on dit des jeunes, mais comme on l'a dit, Lorenz et Kilic, euh, qui ils ont déjà misé sur l'avenir il y a quelques années, vu qu'ils étaient déjà dans la Devo et qui l'ont prouvé, ont vraiment le niveau pour être en pro et en World Tour. Et donc je pense que ils gardent Philipsen, Groves et renforcer les trains. Je pense que c'est surtout ce qu'ils sont en train de faire avec des jeunes qui ont aussi des très bonnes pointes de vitesse et qui peuvent être des éléments super importants dans des trains de sprint, quoi. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, ça nous mène à une très grosse question. D'ailleurs, passons tout de suite à cette section-là. Euh, Noah, en 2018, Alpecin de Koning était encore en Continental, puis ils ont fait quelques années en Continental Pro. Maintenant, ils sont en World Tour. Ils sont huitièmes au classement World Tour. Bah, quelle est la prochaine étape et surtout, comment est-ce qu'ils peuvent encore Mhm. progresser? Oui, moi je trouve, bah, comme tout le monde, je trouve ça relativement impressionnant. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce que ça fait quelques années qu'ils sont au plus haut niveau, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, ils étaient en Continental, puis ils sont montés en Continental Pro et en World Tour. Euh, bon, on va pas le cacher, c'est vrai que c'est aussi grâce à Mathieu Van Der Poel qui a apporté beaucoup de points, qui a décidé aller dans un projet au long terme avec l'équipe et ne pas aller dans une plus grande formation déjà de base. Par exemple, à l'instar de Wout van Aert qui a été chez Jumbo une formation de route. Voilà, c'est aussi une formation, je pense que c'est ça qui est intéressant pour Van Der Poel, qui fait aussi les cyclocross et la route. Maintenant, c'est vrai que ils ont su, notamment avec Tim Merlier et Jasper Philipsen, assez tôt se positionner. Et je pense que au niveau du management, les frères Roodhoof sont assez forts et arrivent à avoir des objectifs. Et ben, la preuve, on l'a vu, leur premier Tour de France, ben, ils gagnent. Et ben, chaque année, ça se répète, ils gagnent sur les trois grands tours. Il n'y a pas beaucoup d'équipes World Tour depuis des années qui peuvent se vanter d'avoir ça et un panel de victoires, comme on l'a dit tout à l'heure, plus de 30 victoires, Ouais, c'est panel de magnifique, victoires hein. incroyable. Ouais, tout à fait. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Je trouve que pour le développement d'une équipe Conti, voire Conti Pro, ben, on doit commencer par mettre en place un sprinter. Ils l'ont fait avec Philipsen et Merlier à l'époque. Avoir un gros talent, un gros leader comme Mathieu Van Der Poel. Et puis, maintenant, la prochaine étape, selon moi, c'est se rediriger peut-être vers des victoires d'étape un peu plus au niveau de la montagne
et peut-être viser aussi des courses Mhm. comme Tirreno Adriatico pour peut-être un classement général, etc. Et d'aller chercher ce coureur qui leur permettra de passer la prochaine étape. Et alors, peut-être, s'ils gardent la même structure au niveau des classiques, pourquoi pas aller chercher une place de leader mondial au niveau des équipes. Ouais, c'est sûr que je pense que ce point d'interrogation un peu du coureur plus typé grimpeur ou de coureur de montagne se pose. On sait bien qu'il y a un certain Jay Vine qui est passé par là, Ouais, dont on connaît les qualités aujourd'hui, qui n'est pas resté dans l'équipe. C'est vrai que c'est pas une équipe, comme on l'a dit au début, c'est plus une équipe de Flandriens sprinteurs. Maintenant, c'est vrai qu'on voit que les équipes ont au jour d'aujourd'hui beaucoup de programmes différents et que malgré que ce soit l'identité de l'équipe d'avoir des sprinteurs et des Flandriens, je pense que ça serait peut-être intéressant d'avoir quelques coureurs, ne serait-ce que pour aller chercher sur les étapes, parce qu'on le voit, les grands tours innovent chaque année, donc on n'est pas à l'abri d'avoir un grand tour pendant une semaine, pas avoir d'étape de sprint par exemple. Et je pense que c'est bien de vivre par ces sprints. La preuve, ils gagnent, ils arrivent à concrétiser. Mais avoir un ou deux coureurs, je pense pas que ça peut entraver totalement un train. Avoir un coureur qui peut grimper, aller dans les échappées, maintenant ça ne deviendra jamais une Jumbo-Visma en montagne ou une Sky de l'époque, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, jamais, pas pour le moment. Mais je pense que ça pourrait s'envisager d'avoir des coureurs un peu passe-partout, un peu ouais. grimpeurs, parce que c'est dans l'air du temps, tout simplement. Ouais, tout à fait. Enfin voilà, moi je pense que c'est la première étape, c'est ces fameux courses d'une semaine, puis faut toujours garder cette équipe dans les monuments, et puis après à voir comment ça se passe avec ces coureurs-là. Maintenant, si tu es d'accord, on va regarder qui est le coureur, Noah, que tu vas suivre toute la saison. Alors moi, cette saison, je vais suivre Quinton Hermans, Ouais, qui est un coureur que j'adore vraiment. On a vu ces dernières années ses qualités sur les classiques ardennaises notamment. On sait qu'il a une super pointe de vitesse. On a vu, il a refait quelques cyclocross il y a quelques semaines et il avait l'air pas trop mal. En tout cas, après Van Der Poel et Van Aert avec le reste ouais, du ouais. monde. Mais pour revenir un peu à la route, je pense que c'est vraiment un coureur complet et qui peut vraiment, on l'a vu, il fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège en 2022. Donc, je pense que c'est pas n'importe qui. Il peut faire deuxième de Liège-Bastogne-Liège. Et je pense que, par exemple, une Flèche Brabançonne, ça peut très bien lui convenir. Je sais bien, cette année, Ouais, il fait 11e de la Flèche Brabançonne. Il fait 19e de la Flèche. ouais, ouais, tout à Voilà, il fait. n'a pas de résultats probants cette année. Donc, je trouve que je l'ai choisi parce que je suis un peu, entre guillemets, déçu de cette année. On sait bien qu'il a aussi beaucoup travaillé et je ne pense pas que c'est rentable, entre guillemets, pour l'équipe de De mettre un l'avoir comme coureur comme ça. ça rouler devant le peloton Ouais. pendant des heures sur un Tour de France, alors que il pourrait, dans certains cas, aller dans des échappées, voire chasser les étapes si l'échappée va au bout, ou sur des étapes un peu plus dures, un peu plus punchy, je vais dire. Ouais. Ben moi, je suis un peu déçu en effet de sa saison, mais je pense que lui n'a pas grand-chose à se reprocher. Sur Liège-Bastogne-Liège, c'est la course qui lui convient mieux. Il a eu un problème technique juste avant la redoute et donc ça a été un peu chaotique parce que c'est là que la course s'est jouée. Et puis, sur la majorité de la saison, bah, il s'est retrouvé au Tour des Flandres avec Mathieu Van Der Poel. C'est difficile d'avoir sa carte. Mhm. Puis il a fait le Tour de France en tant qu'équipier et donc tous les jours il avait sa tête en tête de peloton. Ben, c'est impossible par la suite de faire autre chose. Donc voilà, moi j'aimerais en tout cas le voir sur un Giro ou sur une Vuelta avec une carte un peu plus libre, je vais dire, et surtout d'aller chercher des étapes. Mhm. Voilà, moi maintenant, si ça ne te dérange pas, je vais passer à mon coureur à Mhm. suivre et je vais parler de Caden Groves. Pourquoi? Parce que Caden Groves, en fait, il a fait une saison extraordinaire. Il a gagné sur le Giro et sur la Vuelta plusieurs fois. Mais moi, je pense que c'était une année, une fois, et que ça n'arrivera plus. C'est un bon coureur, mais je pense qu'il y a un énorme groupe de sprinteurs qui sont meilleurs que lui. Euh, et la seule chance pour moi qu'il a eue, c'est la faible opposition sur les années précédentes. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, je suis un peu d'accord avec toi. Maintenant, on le voit sur certaines courses, le lead-out, le train du sprint joue beaucoup. On voit les sprinteurs qui sont, parce que l'équipe est trop faible, ou roulent trop tôt, ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez de coureurs qui travaillent pour eux. On voit des coureurs qui sont un peu livrés à eux-mêmes un peu tôt. On voit des coureurs qui ont un lead-out magnifique et des poissons pilotes magnifiques. On pourra en citer énormément, Van Poppel ou Morkov par exemple, ou d'autres. Mais je pense que ça change aussi énormément d'avoir un train. Quand on voit le train de Philipsen
sur le tour. Je pense que si on met ce train-là à Groves, je vais pas dire qu'il gagne avec la même concurrence, mais je pense que ça peut jouer. Et voilà, il a 25 ans, donc il n'est pas trop vieux. Moi, je ne pense pas que c'est une année comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas gagné sur la Volta, notamment avec une opposition énorme. Il gagne 3 étapes. Maintenant, je pense que voilà, quand on gagne sur le Giro et sur la Vuelta, c'est qu'on sait quand même sprinter. Et je sais pas. Je me réjouis de voir. Maintenant, je me dis pas que c'était une année enfin une année comme ça et que c'est Exceptionnel. Ouais. fini. Donc voilà. Ben voilà, Noah, on a parlé des coureurs à suivre. Maintenant, j'ai une dernière question pour toi. Selon toi, Alpecin de Koning a réussi sa saison si? Moi, je pense qu'ils auront réussi leur saison s'ils font exactement la même chose que ce qu'ils ont fait en 2023. Tout simplement parce que la saison, comme on le répète depuis tantôt, était parfaite. Voilà, gagner 2 monuments, le maillot de champion du monde sur les 3 grands tours. Je pense que c'est respecter leur objectif. Maintenant, voilà, on sait bien que c'est difficile. De la concurrence, il y en a. Sur un monument, il y a des Pogacar, il y a des Van Aert, il y a évidemment d'autres coureurs. Donc c'est pas aussi facile que ça, mais je pense que gagner sur les 3 grands tours et 2 monuments, ou en tout cas minimum un monument, leur saison sera réussie. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, moi je pense que s'ils sont présents sur le tour et sur les 3 grands tours en tant que actifs pour la victoire, ben là je serais très très satisfait. Je pense que Philipsen n'a pas droit à l'erreur sur le tour, ça c'est une garantie. Et s'il gagne un monument et pourquoi pas une des 2 épreuves olympiques que Mathieu Van Der Poel sur laquelle il va participer, que ce soit sur la route ou en VTT, je pense que c'est quand même assez important. Et donc voilà, pour moi, même saison, ce serait parfait. Remplacer les championnats du monde par les championnats olympiques pour que ce soit vraiment bien. Ouais, c'est sûr. On sait bien que les championnats du monde sont un peu plus durs cette année, donc je pense que pour Van Der Poel et Philipsen, ce sera un peu plus dur. Ouais. Quoique Van Der Poel, on sait bien qu'il peut avoir des surprises. Maintenant, voilà, on sait bien que en Suisse, ce sera quand même très compliqué à Zurich. Et donc voilà, je pense que tu as raison sur les Jeux Olympiques. Ils peuvent faire leur saison sur cela aussi, parce que Ouais. même si ça se fait par équipe, ça se fait pas par équipe de marque, mais ça se fait par équipe nationale, ça fait quand même un maillot ou un liseré ou Oui, pour ça dure Canyon, 4 ans. Donc. Canyon fera un vélo doré. On sait, allez, pour l'équipementier, c'est quand même assez important. Oui, c'est sûr. En tout cas, je sais pas si tu as encore quelque chose à dire. Non, bah, moi je voulais juste te remercier pour cette vidéo. Vous remercier vous aussi. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important pour nous, pour mettre un pouce bleu. Et Et rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux. On est présent sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. ouais, merci beaucoup, merci Noah, et à bientôt. À très bientôt. Au revoir.